Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdoulilah. L'avion présidentiel est un atout indispensable du pouvoir. Il doit être opérationnel afin de permettre au président et à leurs équipes de travailler et de communiquer avec n'importe qui à tout moment. Cet avion doit être confortable afin de permettre aux utilisateurs de se reposer, de se laver et de se changer. Il doit aussi être fiable, sécurisé et dans un parfait état. Enfin, il véhicule l'image du pays. Voilà les amis, nous allons vous faire découvrir les avions des 7 chefs d'État africains. Let's go. L'Algérie. En 2009, le président algérien achète un Airbus A340-500 pour une valeur de 218 millions d'euros. Vu l'état de santé actuel du président Bouteflika, l'avion n'a volé qu'une trentaine d'heures. La Tunisie. La chute du président Ben Ali a jeté la lumière sur l'achat d'un Boeing 737 BBG et surtout d'un Airbus A340-500 dont la valeur est estimée à 94 millions d'euros. Ce dernier est un puissant quadri-réacteur dont la cabine VIP a été luxueusement décorée par Louis Vuitton. L'Afrique du Sud. C'est sans doute l'un des dossiers les plus chauds du moment. Le président Jacob Zuma a déclenché les foudres de l'opposition en achetant un avion d'une valeur de 250 millions d'euros. L'avion peut transporter 30 personnes et il est équipé d'une salle de conférence, d'une chambre à coucher et d'une salle de bain. Il peut parcourir 14 000 km sans ravitaillement. Le Niger. En 2014, le gouvernement a vendu l'avion présidentiel qui datait des années 1970 et a acheté un Boeing 737-700 pour une valeur de 30 millions d'euros. Cet achat a fait polémique, l'opposition reprochant du président Mahamadou Issoufou de dépenser de l'argent alors que le pays est l'un des pays les plus pauvres du monde et la famine menace. Le Mali. L'achat d'un luxueux jet à 28 millions d'euros sous prétexte que l'ancienne flotte n'était pas fiable techniquement parlé a déclenché les foudres de l'opposition. Ces dernières rappellent que le Boeing présidentiel avait été révisé à Miami en 2012 et qu'il possédait des papiers en règle. Le Côte d'Ivoire. Dès son accession au pouvoir, le président Ouattara indique qu'il va reconstituer la flotte présidentielle. En quelques mois, il accueille un Boeing de 727 et précise qu'il va en acheter un second. Il dispose déjà de plus de 10 appareils, dont plusieurs Gulfstream, un Airbus et un hélicoptère. C'est plus que les 2 Air Force One du président américain. 7. Le Tchad. Le président Idriss Déby peut utiliser 4 avions différents, 2 Boeing et un Aqua et un ATR-24. Le Boeing Business Jet est un petit bijou technologique et il a été très bien aménagé. Idriss Déby a également fait acheter des hélicoptères et quand il se déplace par voie terrestre, il utilise des Hammer ou des GMC comme le président Obama, voire de très puissants Toyota V8. Les avions présidentiels sont des moyens de transport normaux dans un monde moderne où les échanges internationaux et les relations d'affaires tendent sur le développement des pays. Néanmoins, des exceptions peuvent produire l'effet inverse en alimentant les doutes des interlocuteurs. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé. Partagez-le avec vos amis et vos entourages. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car c'est la récompense pour pouvoir poursuivre les prochaines vidéos que nous vous réservons. C'est là que nous vous disons bonne journée et prenez soin de vous car chaque jour est une chance d'être meilleur que le jour précédent. À très bientôt. Ciao.